Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marianne, tu vas bien? Mais Moi, tu es je suis- resplendissante. N'est-ce pas? C'est mieux Il y a que le du printemps. soleil, donc Il y a voilà. du soleil, Voilà. voilà. On n'a pas choisi les mêmes teintes Non, aujourd'hui, mais non, bon, c'est pas grave. Hein. c'est pas grave, c'est pas Voilà, grave. tu fais pomme et moi je fais framboise écrasée. Avec Pas mes- l'autre alors, hein, ta framboise. Non, allez, ok. Aujourd'hui, on va réaliser une de mes recettes préférées. Oui. Mon Dieu, j'en ai beaucoup, hein, des recettes préférées. Et c'est une tarte à la moutarde. Ah, ça, Alors, c'est chouette. elle porte ce nom-là et je sens qu'il y a déjà des web surfeuses ou des web surfeurs qui disent oh, à la moutarde. Mais c'est quelque chose de délicieux. Ça ressemble au final plus à une pizza et une pizza vraiment minute. Bon, il faut pas grand-chose, des tomates bien sûr, du gruyère. J'ai besoin de 100 grammes de gruyère. Moi, je préfère le gruyère, mais on peut aussi utiliser de l'emmental, du l'emmental, bien comté, sûr. etc. Bien sûr. Des tomates, je préfère moi les tomates Roma, les tomates italiennes allongées, mais on peut travailler avec d'autres tomates comme celle-ci. Mais elle donne moins de jus. Oui, les elle petites donne moins tomates de Roma, jus, donc donc c'est c'est pour ça que je les peut-être préfère. mieux, oui. Donc quand on prend des tomates Roma, il nous en faudra plutôt 5 ou 6. Oui. Et si c'est des grosses tomates, avec Bon. 4, c'est suffisant. Alors, donc il n'y a que 3 ingrédients. Les épices, on va expliquer ça au fur et à mesure. Mais par contre, ce qu'on voudrait vous faire découvrir, c'est la pâte minute. Ah, La ça, pâte c'est- brisée minute Tupperware. Et donc, vous allez voir, on va se mettre tout de suite en action. OK? Allons-y. Alors, il faut impérativement un bol Tupperware rond, hermétique, étanche, d'une capacité d'environ 2 litres. Nous avons choisi le bol espace. C'est une série de 3 Oui. bols. Ça se vend 1 litre, 1 litre et demi et 2 litres environ. Et on va utiliser donc ce bol-ci, tout simplement, que je dépose sur ma balance. Je mets ma balance en route. Donc, comme ça, elle est déjà Oui. tarée. Et on va commencer par y mettre 250 grammes de farine. Alors, la farine, c'est soit vous mettez de la farine et une cuillère à café de levure en poudre, soit vous utilisez, comme moi, de la farine fermentante. Moi, je travaille de plus en plus avec de la farine fermentante parce que je trouve qu'elle est vraiment bien dosée. Donc, on va C'est mettre... plus simple. oui, c'est plus voilà. simple. Je vais mettre 250 grammes. Voilà. Voilà, pile poil, hein? T'as le compas Ça, dans l'œil, là. Oui, hein. c'est bien mesuré. OK. Voilà. Alors, dans cette farine, c'est très simple. On va d'abord y mettre du sel. Si tu veux me donner peut-être la mesure de 5 millilitres. Et la mesure de 5 millilitres dans nos mesures crescendo, ça correspond à une cuillère à café. S'il te plaît. Mais on a beaucoup plus facile de doser parce que dans les cuillères à café, il y a peut-être aussi plusieurs modèles, quoi. Hein. Donc, tu vois ici, tu mets une cuillère à café de sel. Voilà. Et puis, j'ai besoin de la mesure de 100 millilitres. Et je vais y mettre de l'huile. Alors, moi, j'aime bien travailler l'huile d'olive. Et je vais y mettre donc 100 millilitres d'huile d'olive. Mais on peut Pour la prendre de pizza, l'huile c'est mieux. Oui, d'arachide, mais pour la etc. pizza, c'est bien, je trouve. Oui, voilà. L'huile d'olive. Donc, ça va être... Oui. Voilà. Et on va y ajouter 100 millilitres d'eau très chaude. Alors, c'est de l'eau chaude du robinet. Donc, vous faites couler l'eau, vous attendez qu'elle soit bien chaude. Et ici, ça va aller très vite parce qu'elle est très chaude. C'est vraiment la petite recette hyper facile, ça. hein. Oui, Franchement, voilà. Hop. Alors, c'est le bodybuilding Tupperware ici. allons-y. On ferme le bol convenablement. On va éjecter l'air. Ça, Oui. c'est important. Donc, on appuie ici au milieu. On soulève ici sur le côté. On a bien éjecté l'air. Et alors, on est parti. Un petit tour à gauche, un petit tour à droite. Et puis, on y va. Allez. On secoue. On retourne le bol. On le remue. On le secoue encore. Et notre pâte est terminée. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf c'est que vous génial, retrouvez de la pâte un petit peu partout sur le côté et on va ramasser le tout, vous allez voir. Donc voilà, pour se dépanner de la farine, on a toujours Toujours. de la levure en poudre ou de la farine fermentante, on a toujours du sel, on a toujours de l'huile, on a toujours de l'eau chaude au robinet et on peut préparer notre pâte. Et la garniture, tu mets encore ce que tu as, Oui, bien ce que tu as à sûr. la maison. hein. On va montrer la base et après on peut faire vraiment ce que l'on veut. Donc je vais ramasser toute la pâte avec mon racloir magique, ma spatule en silicone. Voilà. Ça va tellement bien. Alors il faut savoir que c'est une pâte qui est quand même très friable. Je vais ramasser le tout.
Regardez un peu la belle Oui, pâte. absolument. Ça travaille vraiment bien. C'est épatant quand même. Hein. C'est épatant. Et alors, tu sais qu'on peut aussi la préparer comme pâte pour les fruits. Mais alors, à ce Une moment-là, pâte à tarte. une petite pâte à tarte, vite fait, bien fait. Tu vois. Rajouter du sucre. Oui, alors on rajoute une cuillère à soupe de sucre et on ne met pas tout le sel. Non, non, on met juste non, une non. pincée de sel. Et on met une cuillère à soupe de sucre. Et on peut encore ajouter, quand c'est une pâte sucrée, je le fais, on peut encore ajouter tout simplement un jaune d'œuf. Oui. Voilà. On a bien ramassé le tout. Et notre pâte est terminée. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Oui, sans problème. OK. Alors, maintenant, on va s'occuper de rouler la pâte sur notre feuille multiflex qui a été rincée à l'eau froide, tout simplement. Et donc, Marie-Claude, ça, je vais te demander de le faire. J'utilise juste un tout petit peu de farine pour ne pas que la pâte colle aux mains. Voilà. On fait une belle boule. Elle se travaille fort, fort bien. Je vais me passer les mains à l'eau, Marianne. Oui, Parce que je me rends compte que j'ai oublié. voilà. Donc ça va pas. Notre petite boule de pâte. Je vais mettre le reste de farine dessus. On saupoudre encore un tout petit peu de farine. Et en avant. On va utiliser notre rouleau magique. Donc, c'est un rouleau qui a l'avantage, en fait, de rouler sans qu'on le fasse C'est mieux comme quand ça. même. Oui, c'est mieux que les rouleaux Oui. en bois. C'est plus hygiénique aussi. Et alors, on peut aussi se procurer des petites formes qu'on va pouvoir placer ici pour avoir des épaisseurs différentes. Donc, on peut avoir la grandeur, l'épaisseur d'une tarte. Oui. Mais ici, on va faire un peu plus fin, donc on n'a pas besoin des anneaux. Ou alors, on peut avoir l'épaisseur pour faire des biscuits. Donc, on a besoin que ce soit plus épais, Oui. mais c'est plus uniforme. Donc, je vais te demander tout simplement, on remet juste un petit peu de farine sur le rouleau aussi. Ok. Voilà. Ne me démonte pas tout, hein. De rouler la Marianne. pâte au format de notre feuille. Ça va? Ça va, Marianne. Pendant ce temps-là, je vais moudre le fromage. Je vais juste enlever, bien sûr, la croûte du fromage que nous n'utiliserons pas. Je vais reprendre ce petit morceau qui dépasse et le remettre d'un autre côté. Oui, oui, il faut raccommoder quelquefois Oui, un je petit peu. raccommode. Voilà. Et l'avantage de notre feuille en silicone avec rebord, c'est qu'on puisse rouler la pâte immédiatement. Je suis pas une bonne couturière, hein. Mes c'est raccommodages pas ne grave. tiennent pas bien. Voilà. Ça va aller. Voilà, je coupe des gros morceaux de fromage parce que je vais utiliser. Je vais replier un peu les bords de la pâte, Marianne, avant de la garnir. Je vais utiliser notre râpe Adapta-Chef. Donc, je pense que c'est l'article du mois qui peut être gagné pour le Je vais me concours. bouger un peu, Pour le peut-être. concours Tupper Chouette. Donc, cette râpe est vraiment très facile à utiliser. On doit simplement y adapter notre râpe Adapta-Chef, y mettre le bon cône, le cône qui est fourni avec la râpe Adapta-Chef et le cône moyen, c'est celui qui va râper les carottes, qui va râper le céleri et le fromage, comme le gruyère ici. On pose simplement la petite poignée à l'arrière et on doit simplement visser. Et notre appareil est prêt à être utilisé. Voilà. Il suffit juste de le fixer maintenant sur... Je vais repasser par ici. Je Sur repars de l'autre côté. Voilà, sur une surface très, très, très lisse. C'est pour ça qu'on s'était aidé ici d'une plaque très lisse, parce que la table est rugueuse. Et donc, ça ne tiendra pas bien. Donc, on tourne simplement l'anneau, Voilà. et comme vous pouvez le constater, à ce moment-là, elle ne bouge absolument pas. Donc, on met le fromage dedans. On peut même travailler avec 3 morceaux à la fois, sans problème. Je vais utiliser un pichet pour mon fromage. Voilà. Et vous allez voir, avec 100 grammes de fromage, tout ce que l'on peut éventuellement récupérer. Voilà, je voulais que vous voyez en même temps, donc j'espère que ça va aller. Oui, bien.
Et alors, avec quelle vitesse? Donc, plus jamais on achètera de gruyère râpée. D'autant plus que c'est un peu douteux, hein, on ne sait pas très très bien. On ne sait jamais ce qu'il y a exactement dans les Oui. petits sacs de... Je préfère le de loin fromage. utiliser ma multirap, râper tout le paquet Tu as bien et raison. conserver dans un Tupperware. Plus il est râpé frais comme ça, plus il se garde longtemps. Petit tour en arrière. Et voilà, j'ai déjà fini pratiquement mon paquet Qu'est-ce que ça sent bon. de Ça n'a rien à voir avec le fromage que tu Non. achètes Oui, déjà ça sent râpé. vraiment Hein. très très bon. Et au final, je ne sais pas franchement si ça coûte plus cher. Je suis Non. même persuadée que Non, je pour le pense même prix, absolument. on a vraiment quelque chose de très très frais. On dévisse simplement la poignée à l'arrière. Voilà. On enlève le cône pour récupérer encore quelques petits morceaux de fromage. On n'aura plus qu'à la rincer. Voilà. On va simplement enlever ceci parce qu'il y a encore à récupérer un petit peu aussi. Et le tour est joué. On a râpé tout un paquet de fromage. Voilà, on peut montrer tout ce qu'on a récupéré. Madame, même je ne sais déjà pas pas quelle mal, caméra je dois montrer. Partout, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on est bien filmé quand même. Oui. On a des caméramans Voilà. exceptionnels. Alors, on va piquer la pâte. Donc, tu peux Oui. prendre une fourchette. Ok. Et tu vas piquer simplement la pâte afin qu'elle ne gonfle pas au milieu. C'est plus facile comme ça. Et puis la moutarde. La moutarde, c'est 3 cuillères à soupe. Donc, la cuillère à soupe dans les cuillères crescendo, c'est la 15 ml. Retenez ça. 15 ml égale une cuillère à soupe. 5 ml égale une cuillère à café. Alors, la moutarde, ça dépend ce que vous aimez comme moutarde. La moutarde de Dijon, la moutarde de Luxembourg, Quand même qu'elle soit un peu... impériale. Voilà, oui, ça, c'est vraiment une appréciation, quoi. Voilà. Et avec le dos de la cuillère, tu vas étendre simplement la moutarde. Ok. Et on peut peut-être déjà couper nos tomates, Marianne. Oui, mais je vais avoir besoin de mettre la pâte sur Oui. ceci et j'aurai besoin de la planche à découper. Il n'y a pas de souci. Regarde. Comme ça, si on s'organise, Oups. il n'y a pas de problème. Tu peux prendre la Oui, planche. je prends la petite planche et Moi, je vais j'étends- couper je mes continue tomates. à étendre Avec, la bien sûr, moutarde. le couteau à tomates. Alors, l'avantage aussi des tomates Roma, tu vois, c'est que si tu enlèves juste une petite tranche, eh bien, il n'y a pas de cœur. Tu n'es pas obligé d'enlever le cœur. Quoique c'est très facile avec le couteau pointu. Alors, les tomates doivent quand même avoir une certaine épaisseur. Je vais dire, dans une tomate Roma, on va faire grosso modo 5 à 6 tranches de tomates. Voilà. Il y aura de la moutarde convenablement partout. Ouais. Et je peux déjà peut-être... Le gruyère, Le les gruyère. 100 grammes de gruyère. Ça paraît beaucoup, mais ça, c'est beaucoup plus onctueux. T'en as mis combien 100 grammes. 100 grammes. C'était un petit bloc de 100 Ouais. grammes. Bon, si ça te semble beaucoup, Non, t'en mets non. moins, mais Quand on aime, Marianne... on ne compte pas. Voilà. On le sait. Regardez, moi, j'en suis la preuve vivante. On aurait peut-être compté un peu plus. Pour prendre un peu moins. Oh. Écoute, si on aime cuisiner, c'est qu'on aime manger, en règle générale. Voilà notre drame. Et voilà notre drame. Et- Mais bon, on a quand même... Allez, on va se consoler, on a quand même nos légumes. Ça, c'est pour se donner bonne conscience, vois-tu? Et alors maintenant, tu peux mettre les tomates. Tu les arranges convenablement. Oui. On met généralement 5 tranches par rangée. C'est un avantage aussi. Donc on aura bien besoin de nos 6 tomates ici. Je pense, mais elles sont petites. Mais hein, c'est Marianne, aussi une pas des grande tarte, hein? Ce ne sont pas des grandes tomates. Des grandes tomates, je dis bien. Oui. Eh bien, écoute, déjà comme ça, qu'est-ce que c'est Ça a l'air bon, hein? appétissant. Oh là là, mais vraiment. Voilà. C'est comme si c'était calculé tout juste, hein? Voilà. Écoute, on Voilà. va pas gaspiller. Non. Essaye de les intercaler. On va intercaler, t'inquiète. Ça va. Je vais enlever ceci. Et voilà. Faire une petite table propre.
peux avoir l'essuie après. Voilà. Merci, j'ai nettoyé mon Alors côté. maintenant, on va épicer. Donc on peut mettre un petit peu de sel Oui. pour saler un petit peu nos tomates. Vous pouvez aussi utiliser de la fleur de sel. Moi, j'utilise quelquefois de la fleur de sel. Voilà. Alors maintenant, les épices, moi je mets des épices italiennes, plus des épices provençales. Oui. Mais ça, c'est moi. Maintenant, on peut utiliser, c'est tout des mélanges avec de l'origan. En ce qui concerne les Italiens, il y a plus d'origan. En ce qui concerne les provençales, il y a plus de thym Oui. et de romarin. Donc je fais un mix des deux. Mais vous mettez les épices que vous voulez. Ça peut aussi être des épices fraîches, hein, du thym frais, du romarin frais, etc. Et alors je vais parsemer aussi. On ne met pas un peu de poivre, non? Si. Ah. On peut aussi mettre du poivre. Mais là, je crois que dans le mélange ici, il y en a. Je vais Ok, regarder un oui. peu les... Donc, Ok. là, voilà. Et on met un filet d'huile. Tu ne ris pas, hein? Je ris parce que... Oui, le filet, Oui. c'est connu chez moi, hein. Oui, c'est déjà un gros filet, hein. Enfin, voilà. Ok, notre pizza est terminée. Enfin, c'est notre bien tarte à la appétissant. moutarde. C'est bien C'est déjà bien appétissant. Oui. Et maintenant, on est parti. Température 210 degrés ou 180 air pulsé pendant une petite trentaine de minutes. Et on pourra déguster cette tarte. Alors, c'est bien parce que divisé en deux, on a suffisamment pour un souper avec Purée. une salade. Oui, Oui, pour les bons mangeurs, hein. Maintenant, en 4, peut-être pour un en-4 devant la télévision. Si vous coupez carrément là où sont alignées les tomates, plus à une fois dans l'autre l'apéritif sens, aussi. ça peut être à l'apéritif, Voilà. ça peut être comme entrée. Enfin bon, voilà. Maintenant, si on veut améliorer, on va mettre des anchois, on va mettre des rondelles d'oignons. Tu me disais toi, D'oignons, tout à l'heure, des rondelles d'oignons, de la de mozza, la mozzarella. oui. Bon, là, alors ça devient des d'améliorer. légumes. Mais la recette à la base, elle est là et elle est vraiment Ah oui, savoureuse. oui, oui. Donc voilà, on est parti dans le four pour une petite trentaine de minutes et on se revoit tout de suite après. Pendant ce temps-là, c'est Comme d'habitude. le moment de l'apéro. Apéro. Voilà. Bon, c'était fameux, hein, ton apéro. Oh non, de soupe. À Bon, allez, refaire, ok. hein, à refaire. Oui, à refaire. Bon, maintenant, on peut achever l'apéritif avec notre tarte. Avec notre... Oh là là, Voilà, la pizza moutarde. voilà, voilà. La tarte à la moutarde. Voilà, je vais juste la mettre ici. Elle est fantastique. Oui, hein. Rappelons quand même qu'il faut absolument l'enlever de la feuille de cuisson pour la découper. Oui, bien sûr, on la découpe certainement pas Parce là-dessus. que... Mais là, il faut attendre un peu parce Oui, que oui, 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 oui. c'est hyper chaud. Après, il suffit simplement de rouler par l'arrière la feuille ou même en tirant dessus. Ça va aller, regardez, ça va aller. ça n'attache absolument nulle part. C'est fantastique, tout simplement. Et après, il suffit de découper puis de déguster, tout simplement. Un bon petit Chianti avec ça. Oui. Oui, oui, Et voilà. pourquoi pas. Ou un Chianti, ou Oui, il y en a un petit d'autres, hein, il y a de, Chianti, hein, tellement, voilà. de très bons vins en Italie Ouais. également. Bon, voilà, c'était donc Encore une chouette recette. une chouette recette. Voilà. N'oubliez pas le concours, on manque de recettes. Non, on ne manque pas de recettes. Je ne vais pas vous inventer n'importe quoi. On voudrait des gagnantes. Mais on voudrait des gagnantes et on voudrait des nouvelles recettes. Et puis voilà, et donc écrivez-nous. Et la gagnante de ce mois-ci, eh bien, elle va recevoir, c'est Dis-moi. quoi? Non. Notre fabuleux extra chef. Waouh. L'extra chef, vous savez, cette fabuleuse machine qu'on vous montrera encore la Notre semaine prochaine. multi-robot. C'est le multi-robot. Je l'appelle mon Tupperware. multi-robot. Ouais, Oui, voilà, tout à fait. Alors, voilà, écrivez lenamurois.be ou lenamurois.com et vous avez le concours Super Chouette, c'est indiqué en dessous. Il suffit de mettre vos coordonnées, d'expliquer la recette. Ça ne doit pas être une recette Tupperware, nous les avons, mais une recette bien à vous. Et, De vous la inscrivez- maman, de la grand-mère, voilà, etc. On est- des oui, bonnes recettes qui oui. épatent vos amis. Et nous la transformerons en recette Tupperware. Puis vous allez être des stars, parce qu'avec nous, vous êtes toujours des stars. Voilà, Marie-Claude, on se revoit la semaine On se prochaine. revoit la semaine prochaine, Marianne. Ok, je te fais un gros bisou. Moi aussi. Et merci Au revoir à encore. tous. Superbe recette. Au revoir.